Nous avons commencé notre série hier sur les pics de Mourad. Nous avons parlé du concept de la philosophie de Mourad. Pourquoi est-ce qu'il estime que les cryptos qu'il a choisis peuvent atteindre 1 trillion de dollars? En fait, que le marché des mimes peut atteindre 1 trillion de dollars. En fait, son idée, c'est que le marché des cryptos va continuer à grandir. Et à partir de là, donc, si vous achetez et que vous gardez des bons cryptos qui valent la peine, il est possible que votre argent multiplie du moment où vous êtes patient et que vous laissez. Parce que l'idée, en fait, de Mourad, c'est de dire, j'achète et puis je garde. Et puis, j'attends que mon argent multiplie par 4, par 5 ou même voire par 10. Donc, c'est ça la méthodologie, en fait, de Mourad. Alors, si vous me découvrez pour la première fois, mon nom est Richard. Je suis le fondateur de Zoukouli, une académie qui forme dans la technologie et la finance. Notre concentration en ce moment, ce sont les crypto-actifs. Alors, Mourad a mis en place sa philosophie et nous, on essaie de partir de là comme un point de départ. L'idée, en fait, avec ce que nous faisons, c'est de voir le pattern de Mourad et d'aller chercher les tokens qui ne sont pas encore à 200, 500, 1 milliard de dollars de capitalisation. Essayer de trouver des tokens qui sont à 50 millions 40 millions de capitalisation pour que cela soit capable de multiplier par 5 ou par 10 pour nous. Donc, on va suivre ce cheminement-là. Pour le moment, on apprend d'abord comment mettre en place les fameux pics de Mourad. Aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est que nous allons acheter ces pics-là à partir d'une plateforme d'échange décentralisée. Donc, on va travailler avec un portefeuille décentralisé, Phantom. Nous allons regarder les différents pics. Nous allons voir comment est-ce que on va les chercher et comment est-ce qu'on va les acheter. Donc, venez avec moi. On va regarder ça ensemble. Il faut donc noter que cette séance sera pratique. Vraiment pratique. Donc, vous devez vraiment vous asseoir pour le faire. Si vous regardez cette vidéo, sachez que c'est une vidéo qui est pratico-pratique. Donc, nous allons commencer par installer le portefeuille Phantom. Donc, on va aller chercher le portefeuille Phantom. Pour cela, je viens ici sur Google et puis je vais taper Phantom Wallet. Alors, faites très attention quand vous faites des recherches sur Google. Il y a beaucoup de sites clones qui peuvent voler vos informations. Donc, faites vraiment très attention. Le fantôme qu'on cherche, c'est phantom.com. C'est ça qu'on cherche. Pas phantom.io, pas phantom.co, pas phantom.net, pas phantom.org. Phantom.com. C'est phantom.com. Alors, on va l'ouvrir ici. Une fois qu'on l'a ouvert, alors là, je suis sur le navigateur Google Chrome. Vous pouvez le faire sur n'importe quel navigateur, mais Google Chrome est vraiment beaucoup plus adapté. Vous pouvez aussi le faire sur le navigateur Brave, mais je préfère Google Chrome encore une fois. Donc, il vous dit ici Download for Chrome, ou alors Download tout simplement ici. Je vais cliquer ici Download for Chrome. Et là, il me dit Add to Chrome. Donc là, je vais ajouter ici sur Chrome. Il me dit ici Add Extension. Je vais cliquer là Add Extension. Et là, vous devez tout simplement attendre. Il va arriver. Voilà. Là, il vous dit le fantôme a été ajouté dans votre Chrome. Alors, vous avez deux options ici. Vous pouvez créer un nouveau wallet ou alors, si vous avez déjà un wallet, vous allez juste l'importer. Nous allons créer un nouveau wallet dans ce cas-ci. Create a new wallet. Alors, la bonne nouvelle avec Phantom, c'est qu'il offre plusieurs possibilités maintenant. Il vous permet de créer votre portefeuille Phantom avec votre adresse email. Il vous permet aussi de créer votre portefeuille Phantom avec une phrase secrète. Donc, vous pouvez choisir l'un des deux. Aujourd'hui, on va faire avec l'adresse email. Bien sûr, la méthode la plus sécuritaire d'installation, c'est avec la phrase secrète. Mais il y a une autre vidéo dans la chaîne où j'avais déjà expliqué comment installer ceci avec la phrase secrète. Donc, je vais en faire avec l'adresse email. Mais encore une fois, pour être secure, c'est vraiment avec la phrase secrète. Donc, je vais faire continuer avec l'email. Là, il me dit, tu vas utiliser quel email? L'email Apple ou alors avec ton Gmail. On va aller avec Gmail. Donc là, il charge et il prend mon email ici. Donc, je vais accepter, continuer. Là, il me dit de créer un PIN. Donc, je vais créer un PIN. Donc, continuer. Il me dit de confirmer le PIN. Je vais confirmer le PIN. Création du PIN fait. Et là,
il me met en place mon wallet. Donc, là, je vais mettre le mot de passe. OK. Continuer. Commencer. Alors, si je viens ici, je vais trouver que mon fantôme est là. Donc, je peux l'ouvrir. Et puis, mon portefeuille fantôme est là. Vous pouvez voir qu'avec Phantom, on a le réseau Solana, on a le réseau Ethereum, on a le réseau Base, on a le réseau Polygon, Bitcoin, et puis Bitcoin Native Sec 8. Alors, il nous manque ici Sui. Il va nous demander d'ajouter Sui plus tard. Donc, pour le moment, on ne se prend pas la tête avec ça. On a ce qu'on veut. Ce qui nous intéresse vraiment ici, c'est le réseau Solana. C'est ça qui nous intéresse. Donc, vous pouvez ouvrir ça ici comme une porte et vous l'avez comme ça. Ça vous permet de le voir. Voilà. Voilà ce qui est arrivé. Il nous demande d'ajouter Sui. Alors, comme je vous ai dit dans une vidéo précédente, Sui est maintenant partenaire avec Phantom, ce qui indique des beaux jours devant Sui. Donc, Enable Sui. OK. Donc, j'ai maintenant tout le monde plus Sui. Une fois que j'ai ceci, la prochaine étape pour moi, ce serait d'envoyer des Solana. Seulement des Solana dans ce compte ici. Donc, je vais aller chercher des Solana que je vais ajouter ici. Donc, je vais ailleurs chercher les Solana. Au préalable, je vais faire recevoir. Je vais prendre l'adresse de Solana que voici. Je vais le copier ici. Et puis, je vais aller chercher les Solana ailleurs. Donc, OK. Voilà, j'ai envoyé. Alors, le réseau Solana est super rapide. Donc, il se peut que quand je revienne, que je trouve que mes Solana sont déjà là. Donc, je ferme ici. Et voilà, mes Solana sont déjà là. Donc, j'ai envoyé l'équivalent de $100 dans ce compte ici. Alors, une fois que j'ai des Solana, je vais faire plusieurs actions. Action numéro 1, je vais diviser ce montant par... je vais convertir ça en USDT pour commencer. Puis le reste, on fera après. Donc, je vais faire ici Solana. Puis, je vais faire Swap. Et puis, je vais lui dire, envoie-moi l'équivalent de $50 en USDT. Donc, USDT, $50, donc c'est la moitié, 50%. Donc, il m'envoie ça en USDT. Je swap. C'est bon. J'ai maintenant du Solana du USDT. Maintenant, pour pouvoir acheter sur... aïe, aïe. Est-ce que je n'ai pas fait une erreur? Non, c'est bon. OK. Maintenant, pour pouvoir acheter... Donc, ça, c'est pour acheter des tokens qui seront sur Solana. Maintenant, je dois me préparer pour les tokens qui seront sur Base. Pour cela, donc, je vais aller convertir le Solana là en Ethereum pour Base. Donc, je reviens encore sur Solana ici. Je fais encore Swap. Je mets Solana ici. Et ici, je vais dire Base et je vais dire Ethereum. Je vais dire envoie-moi 50% encore une fois. J'espère que ce sera suffisant. Voilà. Donc, $20 d'Ethereum avec Base. Donc, je vais faire un swap. Et puis, j'ai maintenant, donc, vous voyez qu'à partir du Solana, j'ai pu avoir du USDT, j'ai pu avoir de l'Ethereum qui va arriver bientôt. Alors, l'Ethereum va arriver bientôt. Ça prend un peu de temps quand on swap d'une blockchain à une autre. Parce que là, on vient de swapper de la blockchain Solana, de la blockchain Solana vers des Ethereum de la blockchain Base. Ce qui, normalement, devrait nécessiter un bridge, mais Phantom permet de le faire directement. Ce qui est une bonne chose, en fait. Voilà, mes Ethereum sont là. Maintenant, on va convertir ces Ethereum-ci. On va aussi diviser ça et aller chercher du USDC avec ça. Donc, je vais faire ici swap. Et puis, je vais prendre du USDT. Donc, donne-moi 50%.
Ok, j'ai pas assez de liquidité pour faire cette opération-là, pas de problème. Donc, j'achèterai avec du base plus tard. Ok, de l'Ethereum base plus tard. Donc, c'est bon. Je vais travailler avec ça. Si j'avais assez d'Ethereum, j'aurais converti. Alors, essayons de faire quelque chose, hein. Essayons de convertir du USDT en USDC, voir ce que ça va donner. Donc, je prends USDT ici, puis je fais swap. Je lui dis déjà, donne-moi du USDT contre du USDC. Mais le USDT, c'est de base. Ouais, j'ai changé de réseau ici. Je mets base ici. Et puis, je lui dis, envoie-moi $10. Voilà. Ça fait 9,38. Donc, je fais swap now. Voilà. Donc, il y a toujours moyen de prendre des raccourcis. OK. Donc là, normalement, je devrais être correct. J'ai tout en place. Donc, à partir du, du Solana que j'ai apporté, j'ai pu avoir du USDT, j'ai pu avoir de l'Ethereum et du USDC qui va arriver bientôt. USDC de base qui va arriver bientôt. Donc, on fera toute une autre vidéo sur comment fonctionne Phantom. Mais pour le moment, on va faire ça rapidement pour ne pas être trop long dans cette vidéo aussi. Donc, maintenant donc, on a ceci, on va aller acheter des tokens, euh, des pics de Mourad en fait. Alors, comment ça marche ça? On vient ici, sur les pics de Mourad. On a besoin de deux choses en fait avant de venir sur les pics de Mourad. On a besoin de venir ici en bas sur Phantom. On va aller chercher les DEX qu'on va utiliser. Donc, pour les tokens Solana, on va prendre Radium. Donc, on va dans Site ici. Et puis, on va prendre Radium. Voilà. Accepter les termes. Entrer. Connecter le wallet. Phantom. Connecter. Donc là, on est prêt à l'action pour tout ce qui est Solana. Maintenant que ça c'est fait, pour tout ce qui est Base, c'est ça avec Base qu'on va travailler. On vient encore ici sur Site. On va changer de réseau. On va prendre le réseau Base ici. Et on va travailler avec Uniswap. Uniswap. Tac. Connecter le wallet. Phantom. Connect. Voilà. Donc là, on est prêt. On est prêt à l'action. On va là maintenant venir ici sur les pics de Mourad. On va les ouvrir un par un. Ça, c'est important. On ne va pas faire tout ça maintenant parce que ça rend la vidéo trop longue. Donc, on va faire deux achats. Donc, deux achats de tokens Solana et un achat de token Base pour couvrir vraiment tout. Alors, il y a un token qui est Ethereum que je n'achète pas du coup pas ici parce que ça coûte très cher les frais sur Ethereum. Donc, on va faire cela. Donc, SPX, on ouvre SPX, il est à 0.8, il monte bien. Alors, il est par défaut sur le réseau Ethereum. Là, on va chercher une alternative en cliquant ici. On va prendre le réseau Solana. Donc, je vais copier l'adresse là. C'est l'adresse Solana de SPX. Une fois que j'ai cette adresse, je vais donc venir maintenant sur Radium. Sur Radium, je vais me positionner. Donc, si on revient ici, voilà, nos USDC sont arrivés. Je vais me positionner ici en haut avec USDT. Et puis, ici en bas, je vais mettre l'adresse de SPX. Le voilà. Et puis, je vais dépenser $5 pour acheter SPX. $5. Voilà. Ça en fait 6,21 SPX. Je fais ici swap. Et puis, je fais confirmer. Donc, j'ai dépensé $5 pour acheter du SPX. Une fois que j'ai ça, je sais que là, je suis correct. Je vais donc repartir ici. Je vais revenir ici sur la liste. Je vais regarder POP4. Là, maintenant, je cherche quelque chose qui est base pour qu'on couvre tout ensemble. Non, ça, je ne touche pas. Je cherche base. Peut-être Morgue. Hein? On va voir. Voilà. Voilà. Donc, Morgue,
nous propose Base. On va prendre le token Base. Je copie encore une fois l'adresse. Cette fois-ci, je vais me rendre sur Uniswap pour acheter un token Base. Et là, je suis connecté. Alors, il faut que je me rassure que je suis connecté à Base. Donc, je mets ça ici. C'est bon, je suis connecté à Base. Swapping on Base, c'est bon. Et ici, je vais donc chercher le token en question. Que voici, MOG. On a dit on mettait 5 $. Donc, ça c'est un test. Hein, donc, vous pouvez mettre 100 $, 200 $, dépendamment de vos dispositions. Donc, 5,5%, c'est bon pour le slippage. Pas de problème, on va le prendre. Review. Approve and swap. Bon, lui prend un peu plus d'étapes. Hein. La blockchain Uniswap prend un peu plus de temps avec Base. Confirmé. Voilà, dernière étape. Confirmation dans le wallet. Voilà. Donc, voilà. J'ai acheté le token SPX 900. J'ai acheté le token MOG. On va acheter un dernier pour la route. Bon, vous avez vu comment on fait en fait. Ça, c'est ça le plus important. Donc, on va chercher POP4 cette fois-ci. POP4 qui est Solana. Donc, on va prendre l'adresse ici. Et puis, on va venir sur Redium. On est déjà sur USDC, donc on ne touche pas l'autre là. On vient ici. On colle ceci. On met ici. Et puis, on aura 13 POP4 à partir de 5 USDT. On swap. Et puis, on confirme. Voilà. Donc, voilà comment est-ce que on achète les tokens d'Emerald Peak. Maintenant, vous achetez les 10 tokens, en fait, et puis vous les gardez dans votre wallet Phantom. OK? Maintenant, une chose que vous pouvez faire, si vous avez accès à notre fichier dont on vous a parlé d'achat et de vente, on va aller mettre à jour nos informations. Donc, SPX 900, on a acheté pour 5 $, on a 6,2143. Donc, on va venir ici, sur notre document ici, SPX 500, le voici. Donc, 6,2143. Quantité de token, 6,2143. Et puis, le total dépensé, 5 $. Et puis, automatiquement, il va nous calculer le prix d'achat qui était 0,8. Le reste, venez sur la formation, sur les meme coins, où j'explique comment utiliser ce tableau. Et je vous donne accès à ce tableau aussi dans cette formation-là. Si vous avez vraiment besoin, si vous êtes vraiment sérieux avec votre aventure crypto. OK. Donc, voilà en fait toute la démonstration que je voulais faire pour vous aujourd'hui. Comment acheter les pics de Mourad. Ça, c'est vraiment pratique. Donc, on a vu comment installer le portefeuille Phantom, comment le mettre en place, comment ajouter des fonds dessus. On a dit qu'on a besoin d'ajouter juste du Solana. Et puis, à partir de Solana, on peut convertir en d'autres monnaies qu'on veut. C'est quand même puissant, Phantom. Et puis, une fois qu'on a mis les fonds dedans, on peut maintenant retourner sur les tokens qu'on va acheter. On récupère l'adresse du token. On ouvre les plateformes d'échange décentralisées. Dans ce cas, on utilise Redium pour Solana et Uniswap pour Base. Et puis, on fait les swaps, dans les achats. Une fois qu'on a acheté, on met ça dans notre fichier d'achat et de vente. Et on est bon pour l'année 2025 pour ce qui est des pics de Mourad. Un dernier message pour la route. N'oubliez pas, notre formation chez les meme coins, c'est ce dimanche 16 février de 15 à 19 h. Donc, nous allons vraiment voir toute l'étendue de ce que vous devez maîtriser par rapport au meme coin. C'est une compétence que vous devez développer. L'éducation, c'est le savoir. Et le savoir, c'est le pouvoir. Donc, inscrivez-vous massivement à la masterclass. Je vous verrai dimanche. Donc, pour les liens d'inscription, vous les trouverez en bas de la vidéo. Et si vous ne les trouvez pas, envoyez-moi un message par commentaire. Je serai ravi de vous envoyer ce lien-là. Donc, je vous vois dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne. Donc, souscrivez, abonnez-vous à la chaîne et puis appuyez la cloche de notification. Comme ça, quand
on poste une vidéo, vous allez la voir apparaître dans vos feeds automatiquement. Et partagez la vidéo si celle-ci vous rend service. Donc, partagez à d'autres personnes qui pourront en avoir besoin. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.